Bienvenue à tous pour cette interview risquée à Turin. On va visiter un country club magnifique, j'ai très peur, je vois la raquette passer devant mes yeux. On va en apprendre plus sur le tennis en Italie. Bravo les gars. Ça va les gars? Benvenuti a Ronchiverdi. Une heure avec le chauffage. Avec le chauffage, 60 €. Parce que c'est un club haut de gamme. Et l'été, Ça dépend si tu es member ici ou pas. Plus ou moins 40 €. ouais. Si tu es member, tu ne dois payer rien. Tu vas payer seulement l'entraînement. Toi t'es coach depuis combien de temps? Je suis vieux, 15 ans. Et Laurent, qui est Laurent? Stefano, directeur du tennis depuis 32 ans. On y va Stefano? Voilà, allons-nous. C'est parti. 1200 mètres carrés la salle de gym. Bam! Combien de terrains? 6 en intérieur Si c'est un intérieur. et 3 extérieurs. Et l'été, ils enlèvent toutes les bulles pour faire que de l'extérieur. Piscine couverte. 25 mètres. Oui, Et le paddle, ça joue beaucoup? oui, commence. seulement oui. Seulement le début? Depuis 5 ans. Oui. La caractéristique, c'est que tu ne vois pas de La route. la route. T'as des gens qui viennent le matin, Oui, qui travaillent Oui. sur l'ordinateur, oui, qui mangent au restaurant, qui jouent au tennis Oui. et qui repartent le soir. oui. Nous l'appelons terminal. Terminal? Oui, La phase comme terminale. le film. Ah ouais. En fait, c'est une bulle assez rare qui couvre 4 terrains. En France, on a soit des bulles qui couvrent un terrain, 2 terrains maximum. Ah oui, Ici, elle est immense, quoi. Et la terre battue, vous la refaites tous les ans? oui, c'est mon cours Le club existe depuis combien de temps? de 32 32 ans? aussi de classe. Comme toi? Oui, comme moi. Ah, bah, incroyable. T'as vu la construction du club? Oui, il n'y avait rien. Ça, c'est de la bonne terre, ça. Pour toute l'année. Timing incredibile. Ok, Stefano, your turn. Allez, allez. Nikolai, Salut. fais-moi un vrai check, Nikolai. Là. Allez. Ah. Ah. Allez. Ah. Voilà. Comment ça va? Ça va bien? Merci de nous recevoir chez toi à Turin, enfin chez toi dans ton pays / ville d'adoption. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, d'où tu viens. Tu as un concept assez original, tennis theater, tennis théâtre. Allez vous abonner sur Insta, on vous met les liens dans la description. On est donc à Turin, on a visité ce club magnifique. Toi, tu es là depuis 4 ans, c'est ça, dans cette Ouais. ville? Comment tu es arrivé ici? Je suis arrivé pour une école de théâtre. Ouais. Je fais du cirque et du tennis, mais vraiment amateur. J'ai un ami qui a dit cette école, elle va trop te plaire. C'était plein Covid, Ouais. c'était complètement débile. Mais on s'est dit, bah, ouais, faut étudier, faut profiter au moment où on ne travaille pas. Bah ouais, t'as bien fait. Et donc, tu as rencontré ton partenaire Yannick ici à Turin, c'est ça? Non, pas du tout. Parfait. À un festival de jonglerie en Ok. France. Il était en train de jongler avec des raquettes parce que il voulait faire un spectacle avec le tennis. Et, moi, j'avais déjà fait un essai avec un autre partenaire. Ouais. Ça n'a jamais vraiment marché. Ok. Et je lui ai dit, tiens, tu veux essayer de faire quelque chose? Peut-être que j'aurais besoin au cas où quelqu'un me fait une demande. Et j'ai une amie qui m'a dit 2 semaines après, ah, ton projet, ça existe encore? Non, mais peut-être qu'il y a moyen. J'appelle Yannick, je lui dis, écoute, on a une date pour octobre, c'était chaud. Il me dit, je suis chaud. Et on Let's a go. créé. Et donc, Yannick, lui, c'est un joueur de tennis depuis tout petit. Il était pas loin d'être professionnel. Je crois que dans les moins de 15 ans, il était numéro 2 du pays, un truc comme ça, 2 d'Allemagne. Donc vous, du coup, vous avez créé Tennis Theater, je le dis bien, Ouais, avec ER à la fin, Ok. pas RE, à l'américaine. à l'américaine. Sur Insta, vous avez à l'heure actuelle 1600 abonnés. Et je crois qu'on avait reposté un de vos trick shots qui avait bien marché. Ça avait fait combien d'abonnés? Votre riposte, je crois qu'il a rajouté 300, 400 abonnés, Allez là, avec 2 millions de vues chez vous, je crois. incroyable. Et donc maintenant, vous allez sur des tournois à droite à gauche sur le circuit pour faire des représentations, c'est bien ça? Voilà, on a fait quelques cours centrales à Kitzbühel. On a eu de la chance. Avant le match de team, 3000 personnes dans le stade. Un peu de pression? Ouais, mais l'applaudissement, il donne beaucoup d'énergie. Quel autre tournoi vous avez fait? On a fait à Montreux un ITF féminin, Ouais.
On a Avec fait- Monsieur Draco et Fadber, Non. les organisateurs. Ah ouais, moi je connais juste Yannick. Ouais. Énorme, ancien coach de Stan Wawrinka. Ah ouais, Ouais, je savais même pas. pendant 10 ans. Yannick, si tu nous écoutes, bisous. Salut Yannick. Quel autre tournoi? En Roumanie, à Iași, on est allé à un jeune tournoi tennis Europe à Annecy. Et sinon, on est passé à la télé en Allemagne une fois, Énorme. Sur quelle chaîne? à la ZDF, Je connais pas. deuxième chaîne allemande. Ah, quand même. Ça a rapporté des abonnés un peu ou pas? Pas trop. Pas tant que ça? Non, c'est surtout des vieux qui regardent. Ok. C'est le dimanche à 2h. On fait des bisous à tous les vieux qui nous regardent. Ouais. Donc vous êtes sponsorisé, vous avez été invité aussi par Ed pendant Roland Garros pour faire un show, donc ça marche plutôt bien. Allez regarder ce qu'ils font, abonnez-vous, c'est hyper important de les soutenir. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le tennis à Turin? Toi, tu es dans un club, je crois, qui n'a rien à voir avec ici. Ouais, je suis pas dans un club comme ça. Ouais. Je voudrais bien, mais C'est quoi, c'est un club municipal? non, c'est une petite académie. Ok. Et puis il y a 4 cours au bord de la rivière. C'est bien parce que là-bas, tu veux jouer, ben, tu leur dis je veux jouer. Ouais. Et ils te trouvent quelqu'un de ton niveau pour jouer. Ah, cool. Genre les jours où j'ai envie de jouer, je les appelle, je leur dis ben, je suis disponible pour 3 heures. Toutes les personnes qui disent qu'ils veulent jouer, tu me les envoies. Il n'y a pas une app particulière, c'est t'appelles à l'ancienne, ils font les connexions. T'écris un message WhatsApp quoi. Ok. Malheureusement, en Italie, c'est pas encore arrivé la. Comment il s'appelle? Playtonic. Ouais. Playtonic. Et en Corse, il y a un seul club qui organise les matchs. Nous en France, il y a une autre appli qui s'appelle Shaker, qui est, je crois, l'équivalent de Playtonic et ça marche plutôt bien. Ils te répartissent par niveau, c'est-à-dire que tu dis ton classement et ils te trouvent quelqu'un à peu près du même classement. Ben là, plus ou moins. En fait, des fois, ils te mettent quelqu'un un peu plus fort, un peu plus faible. Mais Ok. ils essayent de respecter les niveaux. Ouais. Et puis, chaque set gagné, ils te mettent 10 points dans la classification du club. Ah, énorme, il y a un concours du coup au sein du club. Ouais, mais après, si tu joues 57 par année ou si tu en joues 500, ben, tu as plus de chances d'être en haut. Et tous les clubs à Turin font plus ou moins ça? Non, non, C'est que le juste, tien. juste le mien. Ok. Et toi, t'es numéro combien du club du coup? Oh, je sais pas, j'ai jamais vu mon nom arriver dans le classement. Bientôt, ça va venir. Et du coup, juste petit focus sur la ville de Turin, tu nous as dit que le club était au bord du fleuve. Comment s'appelle le fleuve? Le pot? Le Po, P-O. O. Facile. Ouais. Combien d'habitants à Turin, tu sais ou pas? 800 000, il me Non. semble. Beaucoup plus. Je crois que c'est plus de 6 millions. Non. Et je crois que j'ai avoir Non, lu ça sur Google. Hein. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Le pari est en jeu. Mettez-nous dans les commentaires combien d'habitants qu'on tranche une bonne fois pour toutes. Milan, tu sais, Milan et Rome à peu près les habitants. Milan, c'est juste au-dessus d'1 million. Turin, Ouais. il est juste après. Et Turin, c'est la troisième plus grande ville d'Italie. Non. Il y a quoi avant? Rome, Naples, c'est peut-être la quatrième. D'accord. Quatrième Naples ou devant Turin. cinquième. Je sais plus si Gênes c'est plus grand ou Ok. plus petit. Et du coup, comment tu as atterri dans ce club en particulier? En fait, vu que le projet était relancé, je voulais jouer au tennis. Ouais. Et pour mon anniversaire, à ma femme, des bisous, si tu regardes, Est-ce que tu es marié depuis combien de temps? depuis 1 an et demi. T'as quel âge? J'ai 37 ans. Ah, tu fais plus jeune, hein. Incroyable. Vaut mieux ça que le contraire. Je crois. Et du coup, elle savait que je voulais recommencer à jouer au tennis. J'allais principalement jouer sur des cours gratuits. Et puis elle s'est dit, ben, tiens, je vais lui offrir 1 heure de cours dans un club. Ouais. Et je suis arrivé là-bas et j'ai trouvé trop bien. Bon, c'est plus cher qu'en France, même plus cher qu'en Suisse. Mais pour 700 € par année, ben, tu joues l'été autant que tu veux. Et puis il fait beau plus longtemps qu'en Suisse ou qu'en France. Et puis pour 100 balles de plus, tu as 5 heures de cours privés. 5 heures de cours privés, tous les combien? Non, pour l'année. Pour l'année, 5 heures. Voilà. D'accord. Tu payes 800 balles, tu joues autant que tu veux l'été. Ouais. Enfin, maintenant, tu peux encore jouer en novembre. Ouais, c'est propre. Et du coup, tu comparais à la Suisse et la France parce que tu as vécu à Lausanne, hein, c'est ça? Ouais. C'était combien, toi, en Suisse, le club? 380 francs. Ah, c'était pas très cher. Non, j'ai été surpris moi-même. C'est le plus vieux club qui existe. Stade Lausanne? Non, Montchoisy Tennis Club. Ok, Il a fêté ses 140 ans, on a fait un spectacle là-bas. Pour, incroyable. Et ton club, tu sais
sa date d'anniversaire? Enfin, tu sais, en quelle année il est né, le gars? Ah Ton ben, club de Turin? mon club de Turin, je sais pas, mais je sais que le plus vieux qui existe maintenant, c'est le Sporting, là où il y a Sonego qui s'entraîne. Ok. Et il est de 46. Et il est magnifique ce club, t'as déjà visité ou pas? Non, Non. j'ai jamais été. Mais sûrement qu'il est magnifique, sinon Sonego, il irait ailleurs. Club historique quoi. Et il y avait d'autres clubs avant la guerre Ouais. au centre de Turin, mais pour des questions économiques, ils n'arrivaient pas à tenir des clubs au centre de Turin. Ah ouais. Dans le sens, le plus vieux qui existe maintenant, c'est pas le premier club de Turin. Parce que le loyer était trop cher, tu penses? Je pense que oui. Combien de membres dans ton club? On est dans les 800, il me semble. Ok. Donc tu nous as dit 700 € l'année, plus 100 € pour 5 heures d'individuel. Et si dans les 700 €, tu as des cours collectifs ou pas? Non. Pas de cours collectifs. Non. Les cours collectifs, tu peux t'inscrire, ça te revient, je crois, à 20 € la séance. D'accord. Ça, tu payes à la séance ou tu as un forfait à l'année? Tu t'inscris pour le cours d'hiver, pour le cours d'été. D'accord, ok. Par semestre, quoi. Ouais. Ok. Tu le fais ça ou pas? Non, puisqu'en fait, je suis ponctuellement seulement à Turin. Ouais. Des fois, je bouge beaucoup, du coup, trouver un jour précis où je suis tout le temps là. Pas facile. ouais. Parce que toi, du coup, tu es artiste, performeur, jongleur. Comment ça s'appelle ton métier précisément? Bois, circassien. Circassien. Un professionnel du cirque. Voilà. Je Énorme. fais principalement spectacle de feu et de lumière. Ok. Et puis de la roue cire. Je me prends pour l'homme de vertu de Léonard de Vinci. Et puis, Énorme. je roule. Petit insert au montage de la roue de Léonard de Vinci. Nicolai, qui roule avec du feu. C'est pas rien. Et comment t'en vis? Du coup, tu fais des shows avec du public qui donne ou c'est une entrée payante? Est-ce que c'est quelqu'un qui te book à l'autre bout du monde? Comment ça marche? Alors, je travaille surtout en Suisse pour les soupers de boîte. Des fois, les fêtes nationales. Les soupers de boîte, c'est genre les Soupers fêtes d'entreprise. ouais, ouais. Et ça, tu as fait ton réseau en Suisse avec le temps, quoi. Voilà, j'ai bossé beaucoup pour une compagnie pendant 10 ans et puis on s'est pris la tête. Du coup, je suis à mon compte. Je fais surtout avec ma femme des spectacles Ok, et tout seul. Je Très fais bien. aussi un peu de magie. ok. Le mec sait tout faire, c'est incroyable. Est-ce que tu sais combien il y a de clubs de tennis à Turin? Il y en a une entre 15 et 20. C'est quand même assez impressionnant, non? Ouais, si on continue, là c'est le premier de la série. Si on continue sur la route par laquelle on est arrivé, il y en a encore 4. Je crois que le long du fleuve, déjà, ouais, tu m'avais dit qu'il y en Ouais. avait 4 ou 5. On voit des bulles à chaque fois. Ah ouais. Incroyable. Tu sais pourquoi il y a autant de clubs à Turin? C'est une grande ville quand même. Il y a les gens qui veulent jouer au tennis. Je pense Quand que tu dis grande ville, tu sais sur combien de kilomètres de large, de long? pas du tout alors. Tu mets combien de temps, on va dire, pour aller d'un extrémité à l'autre de la ville? En voiture, quand ça roule bien, une demi-heure, Ok. un peu plus. Ouais. Moi j'habite vraiment à l'autre bout de la ville. À vélo, ça va super, même plus vite qu'en voiture. Mais Il y a tu tout me le disais monde que qui roule, c'est super plat. Tu me disais que la conduite était un peu engagée en voiture. Peut-être qu'en vélo, ça peut être un peu parfois l'aventure, quoi. Faut aussi être engagé, quoi. Ok. Enfin, faut être prêt à freiner quand le feu est vert et puis Oula, et à accélérer quand le feu est rouge. chaud cette histoire. Ok, donc une vingtaine de clubs. Le tennis, c'est un truc très populaire ici? Pas tellement. Ah ouais, Pas finalement? tellement. Je trouve que c'est quand même réservé à une élite. Ok. Peut-être plus dans le sud, c'est plus populaire. Parce que le sud de la ville est plus riche? Non, plus au sud de l'Italie. D'accord. De temps en temps, je croise des gens qui disent « Ah, j'ai joué au tennis quand j'étais petit Ouais. ». Mais pas tant que ça. Je pense qu'en France, c'est quand même plus subventionné. Rien qu'à voir le club ici et le club un club en France, Ouais. ce que tu payes à l'année pour jouer, plus tu payes cher à l'année, moins tu as de joueurs. Ouais. Tu suis le foot un petit peu ou sans plus? Non, Pas le du tennis, si, le foot, pas du tout. Est-ce que, sans forcément être fan de foot, tu sens la religion que ça peut être Ah oui. en Italie? Oui. C'est... Là, il n'y a pas de débat, quoi. Sport numéro Voilà, 1 de loin. il faudrait encore 2-3 Yannick Sinner pour que ça puisse arriver à la cheville, quoi. Ah oui, à ce point-là. T'es déjà allé voir la Juve jouer? Non, Je- j'ai vu le stade, il est énorme. Combien de places, tu sais? Aucune idée, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc tu dis, ouais, il faudrait 2-3 Yannick Sinner pour arriver à ce niveau-là, mais du coup, Yannick,
J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bien quand même au tennis Ah italien. ouais, les gens, ils suivent quoi. Ouais. Moi j'ai vu ça en Suisse quand il y avait Wawrinka et Federer qui étaient bien haut. Ouais. Les gens ils s'intéressaient vachement plus. Ok. Et du coup, tu vois des jeunes peut-être arriver dans les clubs à qui ça donne envie, en le voyant à la télé, de se mettre au tennis, quoi. Moi j'en ai pas vu personnellement parce que je viens au club, je repars, mais c'est sûr, il y a les cours enfants, c'est souvent plein. Les tournois, alors je suis pas certain que tu en fasses, mais est-ce que tu sais un peu comment ça marche, tournoi / classement, à Turin, virgule, en Italie, quoi, tu vois. Genre le prix, quand est-ce que tu joues, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Ce que je sais, c'est que tu payes un truc à l'année, comme partout la licence. Ouais. Et puis, Tu sais à combien elle est la licence ici? et dans les 50 balles. Ah, je crois que c'est plus cher qu'en France, non? France, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est moins cher que ça, peut-être 40 avec le paddle. Et puis, les trucs que je sais, c'est que pour aller à mon club de tennis, pour m'inscrire, je devais aller faire un contrôle médical. Ok. Et le contrôle médical est plus cher si tu veux faire du tennis, Ouais, le participer certificat. aux Ouais. compètes. C'est-à-dire? Le certificat il coûte 35 balles pour Ouais. tennis amateur et tennis compète. Ils te font des tests plus poussés et du coup, il te coûte 80 balles. 80 du coup. Ouais. Et il y a une assurance maladie un peu comme en France ici, ou ça marche comment? Les gens, ils ont, pareil, ils appellent ça la tessera sanitaria, comme Ok. c'est la carte sanitaire. Ouais, très bien, comme la carte vitale. Ok, et le prix pour participer à un tournoi, tu le connais? Alors j'en ai vu quelques-uns passer. Ils sont dans les amateurs, entre 50 et 100. Ah ouais, c'est hyper cher. Putain, en France, c'est beaucoup moins cher. Tu sais combien c'est en France? Non, C'est genre 20-25 euros max. en Suisse c'est plus cher. En Suisse, c'est combien? C'est plus de 50 en tout cas. Et ici, tu as dit entre 80 et 100? 50 et 100? Non, entre 50 et 100. Putain, c'est vachement cher. Tu saurais expliquer pourquoi? Aucune idée. Moi je sais que j'ai un adversaire qui, lui, s'était inscrit à un tournoi qui durait plusieurs semaines. Ouais. Et il m'a dit que ça revient plus ou moins comme si tu payais ton terrain de tennis. D'accord. Ça veut dire que si tu perds au premier tour, c'est comme les TMC en France, les tournois multichances. Tu joues plusieurs matchs même si tu perds? Il y en a des comme ça et il y en a où tu Élimination perds, directe. ouais. Ok. Et tu joues le soir, un peu comme en France? Ils regardent quand est-ce que te caler le match pour, quand les deux adversaires sont dispo. Ok. Tu sais s'il y a du monde qui fait des tournois ici? Oh, ouais, il y en a pas mal. Les classements, comment ça marche? Aucune idée. Super. Aucune Merci. idée. Je connais le classement de mon club où tu reçois des points quand tu gagnes un set, sinon. Ah ouais, c'est tout. Ouais. Tu sais, parce que tu t'es jamais renseigné ou... Ayant commencé le tennis après 30 ans, je pense qu'il y a d'autres trucs que je dois apprendre avant. Oui, mais en France, tu as beaucoup de gens dans notre communauté qui se mettent au tennis sur le tard, qui font des tournois. Et donc forcément, ça devient un peu le challenge de dire, allez, je vais aller chercher 34, 33, 32, 31, je vais essayer d'aller perfer à 15-3. Là, tu sais pas du tout les séries, tout ça, comment ça marche? Pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui sont méga engagées, qui regardent cette vidéo. Donc évidemment, si vous avez l'expérience, si vous pouvez nous faire une petite explication en dessous, c'est adorable. Merci. Et pour les autres, du coup, allez scroller un peu dans les commentaires pour nous expliquer. Merci. Le matériel, vous avez des raquettes, vous êtes sponsorisé, tout ça, mais le cordage par exemple, combien ça coûte une pause à Turin? 8 francs. 8 euros. 8 euros. Donc c'est plutôt C'est- hyper bon marché, quoi. Voilà. Si tu amènes les cordes. Si tu amènes le cordage. Et sans le cordage? Sans le cordage, une vingtaine. Ok. 20-25. Est-ce qu'il y a beaucoup de magasins spécialisés tennis à Turin ou c'est plus une grande enseigne un peu comme Decathlon? Non, il y a pas mal. Dans le club où je joue, ils posent. Ouais. Ici, j'ai demandé à ce club-là, ils ont un magasin juste à côté qui vient même chercher les raquettes au club. Même prix? Ouais. Parce que là, c'est un country club, donc ça pourrait être un peu plus cher, mais finalement, ça va. Ça va, ça paye assez à l'année. Ok. Les magasins spécialisés, t'en as qui font que du tennis ou ils vendent des articles de foot, de tennis aussi, de paddle? Il me semble qu'il y en a un qui est spécialisé, le reste. Après, tout le monde commande sur Internet beaucoup maintenant. Ouais. Après, pour faire corder, t'as pas. Ah ouais, commandé par Internet. Non, merci. Donc toi, tu vas dans un magasin spécialisé? Ah non, Voilà. dans ton club, t'as dit. Ouais, dans mon club. Yes. Qu'est-ce qu'on doit savoir en plus? Que Turin, c'est beau. Ouais. Il y a les Atipi.
Ouais, là, Peut-être jusqu'en 2027. ouais, Ça alors sera bientôt. là, si vous regardez cette vidéo en 2030, ça a été tourné en 2024 pendant les ATP Finals, donc anciennement Masters de fin d'année où il y a les 8 meilleurs joueurs du monde. Ça reste jusqu'à 2025 et peut-être 2027, on verra. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens en particulier dans cette ville pendant les finals? La ville qui organise des trucs, il y a des spectacles. Ben, non, on a fait 2 années de suite sur la place centrale des spectacles. Là, ils voulaient faire un tournus. Ouais. Et, Un quoi, t'as dit? Un tournus. C'est quoi? Enfin, une rocade, un changement. Je connais pas. Que ça change d'artiste. Ah, ok. Que ce ne soit pas les mêmes qui viennent chaque année. D'accord. Donc vous, ils vous ont embauché une année? Ouais, on a fait sur la place centrale 2 fois par jour un spectacle Ok. durant les ATP. Il y avait un peu de monde qui venait et tout? Ouais, c'était super chouette, il y avait de l'ambiance. Trop cool. On a eu du bol avec la météo. Ouais. Et puis sinon, il y a des balles de tennis géantes un peu partout. Ouais, ils ont disposé des balles dans des points. Des fontaines où ils ont rajouté des balles de tennis. Et puis l'année dernière, il y avait Alcaraz qui était venu faire taper des balles sur une route qui était juste devant le magasin de Nike, Ok, ouais. Forcément. vu qu'ils sont potes. Ouais, j'ai Et l'impression. puis les gens, j'ai l'impression que ça leur donne un peu de bonne humeur. Ok, Enfin, cool. il y en a pas mal qui s'en foutent, mais Ouais, non, mais c'est cool, ça fait une ambiance un peu festive ouais, il y a autour des du trucs tennis. qui se passent, quoi. Trop bien. Et puis il y a aussi sur la place centrale plusieurs fois des terrains de mini-tennis qui sont posés, Ouais. où il y a des coachs de la fédération qui viennent taper des balles avec des enfants. Ok. Le paddle, je crois que le paddle a explosé dans la région de Rome surtout. Il y a eu un nombre de constructions de cours, de pistes, comme disent les vrais, invraisemblable. À Turin, ça donne quoi, tu sais? Il y a de plus en plus, Ouais. et je rencontre de plus en plus de personnes qui m'ont dit « Ah, je joue au tennis maintenant, avec l'âge, je préfère le paddle. Ouais. Plus souple, moins de surface à Voilà, couvrir. surtout quand tu es à deux pour la couvrir. Aussi, ouais. Tu joues toi un petit peu? Non. Pas du tout? Non, pas du tout. T'es un puriste. On peut dire ça. Bah, des fois, je joue même sans la raquette. C'est fort. Pickleball, ça arrive ici ou sans plus? Moi, j'ai pas trop vu arriver, mais les gens ils disent qu'il faut en avoir peur parce que économiquement, c'est plus avantageux. Ok. Les gens, ils ont moins à apprendre, ils peuvent jouer Ouais, ça va beaucoup plus plus vite, ouais. J'ai vu pas mal de terrains aux ATP Finals, là, dans la fan zone, et c'est impressionnant. Dès qu'il y a 4 joueurs qui ont un petit niveau, le nombre de spectateurs, tu sens que ça suscite de l'intérêt, tu vois. Ça pique un peu la curiosité. Ouais. Donc on verra si ça vient. Le Et- paddle a mis un peu de temps, on verra Et si par ça rapport au met autant de paddle, rien que si tu regardes les pulls de ceux qui nous ont fait visiter, Ouais. la FITP, c'est la fédération italienne de tennis et de paddle. temps. D'accord. Du coup, ça commence à être un niveau. Donc c'est comme en France Ouais. en fait. La fédération de tennis a fusionné avec celle de paddle. quoi. Ouais, exact. Ok, intéressant. Où est-ce que vous voulez emmener ce projet de tennis-théâtre À Roland-Garros. à la française? À Roland? C'est le rêve? Bah ouais, faire un truc au stade central à Roland-Garros. Tu sais comment il s'appelle quand même, le stade central de Roland-Garros? Stade Roland-Garros. Non. Zut. Le cours Philippe Chatrier, mon gars. C'est important ça. Oui. Deuxième cours, Suzanne. Suzanne. Morgan. Ça c'est le La deuxième, fête, c'est ouais. celui qui est juste en dessous. Après, si on peut aller sur l'autre, ça va aussi quoi. Ça marche? Ça marche quand même? Ouais. T'as le cours 14 aussi qui est très très sympa avec une ambiance de dingue. Et pourquoi Roland-Garros en particulier? Parce que c'est la terre battue, parce que c'est Paris, parce que. Plus que Wim, plus que l'Open d'Australie par exemple? Non, disons que s'ils proposent, on va pas dire non non plus. Hein. Ouais. Il y a un truc aussi dont on peut parler, c'est le phénomène des Carota Boys. Parce que vous êtes des performeurs à part entière. Eux, ils ont créé un concept avec un uniforme et puis une vibe assez sympa. En tant que, alors t'es pas italien, mais résident en Italie, comment tu les perçois? Bah, je pense qu'ils ont trouvé un beau créneau, ils filent le smile à tout le monde. Ouais. Et puis, il y aurait toujours l'espèce d'ego qui dirait ils font rien et puis ils se font inviter à Australian Open. Mais selon moi, t'inventes un truc bien, t'as pas besoin d'être fort quoi. Ouais, Enfin, tu fais un truc qui marche, ça marche quoi. réponse honnête. Voilà. Et Cool. puis,
Moi, ils me font marrer. Ah bah tant mieux, on les a vus sur site, ils sont hyper cool. Tu m'as dit que tu voulais retourner en Suisse, non c'est pas ça, à terme? Tu vas Ouais, quitter l'Italie? oui. Pour une question de travail, j'en ai marre de faire des allers-retours. Ok, parce que tu as beaucoup de shows là-bas. Voilà, j'ai la plupart des shows là-bas. Et puis j'ai aussi mes parents qui vivent là-bas, qui Ok. commencent à prendre de l'âge. Bisous maman, bisous papa. On vous embrasse. Je pense que c'est bien d'être à côté de ses parents quand ils vieillissent, quoi, pour Ouais. leur filer un coup de pouce s'ils se sentent pas bien. Toi, t'es né en Russie? Je suis né en Union soviétique, c'était encore. Ok, Et je suis arrivé à 6 ans d'accord. en Suisse. Et tes parents ont déménagé quoi pour le travail ou... Ouais, mon père a été invité à travailler comme chercheur Ok, à Lausanne. ok, top. Et de base, t'as fait des études comme lui, non? C'est pas ça? Ouais, ouais. Je suis physicien et prof de maths et physique de formation, mais ça m'a saoulé et puis je faisais déjà du spectacle et je me suis dit que c'est là que je me sens bien. Et c'était quoi le déclic pour te lancer full-time sur le spectacle? Bon, le fait que j'en avais marre de la physique. Ok, c'est une bonne raison. Papa, regarde pas ça, s'il te plaît. Et ton papa, en tant que physicien très cartésien, il était ok que tu ailles dans une voie totalement différente? C'était dur pour lui. Il a insisté pour que je fasse la formation de prof. Ouais. Pour avoir une roue de secours. Ouais. Et puis, je pensais pendant longtemps il me dit toujours que j'ai un cerveau cartésien, que ce serait ma place là-bas. Ouais. Mais il se trouve que quand je suis pas là, j'ai découvert qu'il dit « Oh, il a joué sur un cours central, il a fait une scène où il y avait 3000 personnes, Il est fier de il a toi. joué pour lui, il a joué pour lui. » Après, je pense qu'il aime bien se la raconter. Comment il s'appelle? Alexander. Alex, la bise. Et l'italien, t'as appris en combien de temps? Je pense qu'au bout de 3-4 mois, ça allait bien parce que j'ai voyagé en Espagne. Ok, Je parle russe et français depuis que je suis petit, avec des bases d'espagnol, le français et des colocs qui parlent italien, des camarades de classe qui parlent italien. Ben, ça vient assez vite. Top. Enfin, le besoin crée la motivation. et ta femme est russe? Ouais. Donc vous parlez russe On ensemble, parle russe à la maison. plus facile. Ouais. Comment ils sont les Italiens dans le privé? Parce que nous, ça fait 3 jours qu'on est là pour filmer et je les trouve hyper souriants, hyper gentils, hyper cool. Vraiment, tu leur demandes un truc. Est-ce que dans la vraie vie, ils sont toujours comme ça? Ou ça marche comment? Pas toujours, mais de manière générale, je les trouve très accueillants. Après, c'est dur pour moi de faire des statistiques parce que moi, je suis quand même dans une école de théâtre où il y a beaucoup d'artistes Ouais. et qui viennent de partout. Mais si tu vas dans le sud de l'Italie, tu rencontres très facilement des gens au hasard, au café. Les gens, ils sont super ouverts. Ah, c'est génial. Par contre, ils critiquent un peu ceux du Nord qui sont plutôt en train de faire du bif plutôt Ah ouais? plutôt que la sieste. D'accord. Ah ouais, il y a vraiment 2 scissions du pays comme Ouais, ça, quoi. ouais, il y a Les entrepreneurs et les kiffeurs. le Bienvenue chez les Ch'tis, il y a une version italienne qui s'appelle Bienvenue dans le Sud, où non. c'est l'inverse. un businessman ou un employé de banque de Milan qui, pour avoir fait de la merde dans son entreprise, il s'est fait muter Énorme. s'est transféré dans le sud et c'est l'enfer. Et puis après, il kiffe, kiffe quoi. et Ouais. puis il le cache à ses potes du Nord, quoi. Énorme. Très bon ça. Bon, bah, on est bien. Un Yes. petit mot de la fin, on est good. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Que je suis content d'être là avec toi. Ça fait un plaisir de te rencontrer. L'année dernière, on s'est croisés un peu plus en vitesse. Ouais, exact. Merci au club à Ronchiverdi de nous accueillir. Incroyable. Pour la visite, c'était vraiment Ouais. génial. Pour dire, ils voulaient tellement qu'on soit bien mis, ils nous ont proposé des expressos. Oui. Et le temps que Maxime était en train de filmer, interviewer le coach en chef, au bar, ils ont dit on vous les refait, ils sont froids, c'est pas bon là. Ah non, mais le café ici en Italie, c'est une religion, c'est une incroyable. religion, ouais. Puis si tu prends un expresso, c'est genre un shot comme ça. Faut prendre un lungo pour nous. Voilà. mieux. Et quand tu dis un café, ils te mettent un expresso. Ah ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, l'année dernière, on avait couvert Tennis Legend, les ATP Finals. Vous aviez écrit à Johan qui gère les réseaux. Et on s'était vu en last minute. On avait fait un truc sympa autour de la voiture. Vous aviez jonglé. Et ça avait bien marché. Je crois qu'on avait fait 500 000 vues, un truc comme ça.
C'était plutôt pas mal. En last minute, coucher du soleil, Ouais. on avait demandé à la police si on pouvait passer la voiture devant le stade. Après, on l'a mis à un autre endroit et les sécu voulaient nous gicler. Là, c'était passé, ça l'avait fait. Donc, incroyable. Et tu m'as réécrit il y a 4 jours en proposant de venir dîner chez vous avec Anna qui m'aide à filmer sur ce séjour à Torino. Donc vraiment un immense merci. Merci pour ton temps, merci pour la visite, merci pour les infos. Merci à toi. Ah bah, pas ouf, pas ouf. Attends, faut que ça claque. Non. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Merci mec. Avec plaisir. Allez, à la prochaine. À plus. Mettez un like à cette vidéo, un petit commentaire et je vous mets dans la description le lien Insta pour aller suivre notre ami Nikolai et Yannick, son compère, Tennis Theater. Merci à tous. Bisous, comment on dit? Arrivederci. Arrivederci, au revoir. C'est comme en français. Ah bah très bien. Au revoir. Et je t'aime, te amo. Esatto. Et en russe? Il y a le bleu, tu bien. Et voilà. До свидания. Et voilà. Allez, bisous. Olé. Allez. Au moins, on aura un bêtisier. Troisième essai. Voilà. Allez, on y est. On va voir un an d'âge mental. Nul. Voilà. Olé.